Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça m'avait super manqué de filmer, quoique j'ai fait un direct il n'y a pas longtemps, mais filmer de ces face caméra comme ça m'a manqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ce que l'été a fait? Vous voyez un peu? Franchement, vivement l'hiver en fait, parce que j'ai chaud. Et puis le truc c'est que le climat il est changeant. Je sais pas s'il faut dire climat, bref, vous comprenez. Tantôt il y a le soleil, tantôt il pleut, c'est bizarre, tu vois. En plus, ça fait que la santé peut vaciller un petit peu, peut être enrhumée et compagnie. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo talk où je vais beaucoup parler. Je vais parler de pourquoi j'ai pas été là. Et je vais vous donner des conseils en suivant. Je vais vous parler de cette histoire de visa. Les visas ont été accordés, mais aussi du fait qu'il y a eu des refus. Et puis, on va continuer notre route comme si de rien n'était, comme si on n'avait jamais arrêté. Donc, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager mon contenu. Regardez cette vidéo en format 1080p, ainsi vous la verrez sur sa meilleure forme. Abonnez-vous à Instagram, à la page Facebook Campus France Entraide et puis restez connectés. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des nouvelles offres pour vous. Pour les personnes qui vont voyager, il y aura de nouvelles offres très alléchantes. Et l'oreille attentive, je vous donnerai aussi des conseils sur comment passer le temps pendant que vous préparez votre voyage et tout, pour pas vous faire dépasser quand vous serez arrivé ici. Comment avoir la main sur tout ce qui est outils ici universitaires. Pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à m'accorder, parce que je vais raconter ma vie un peu au début, je vais vous mettre en commentaire épinglé la minute à laquelle je commence à parler visa ou bien ce qui concerne le visa. Mais si vous avez envie de savoir pourquoi je n'étais pas là depuis tout ce temps, restez avec moi. Ça va commencer maintenant. En fait, la semaine passée, quand on regarde mon contenu, j'ai pas publié de vidéo. J'ai fait que un direct et c'était vendredi ou jeudi, il me semble. Ouais, parce qu'en fait, j'étais partie toute motivée à faire des vidéos jusqu'à ce que mon moral il prenne un coup. Parce qu'en fait, comme je vous avais dit, la Covid a commencé à prendre de l'ampleur encore une fois ici et à Pau encore plus. Quand quelqu'un est infecté, par exemple, soit il peut avoir des symptômes, soit il peut ne pas en avoir. Par contre, quand quelqu'un de ton entourage est infecté, ou bien quelqu'un que tu as côtoyé il y a une semaine ou deux, tu commences à t'inquiéter. Aussi, la Sécu appelle des gens pour leur dire, enfin, quand tu as été en contact avec quelqu'un, la Sécu le sait. La Sécu, ça veut dire sécurité sociale. Et elle contacte les gens pour leur dire, en fait, tu as été en contact avec quelqu'un qui a ça. Donc, il faut que tu fasses ton test et tout. C'est pour ça qu'on va un peu casser parce qu'elle est un peu basse. Bon, quoique c'est pas grave, vous allez vous habituer parce que je vais faire 3 vidéos comme ça là maintenant. Parce que j'ai pris du retard, frère. Faut se bouger. Voilà, donc... moi, j'ai eu écho que j'ai été en contact avec quelqu'un qui a été infecté en mode fallait que je fasse mon test. Mais moi, j'étais en très bonne santé. J'étais en super bonne santé et je mangeais, je dormais, j'ai pas de symptômes. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. Du coup, le stress est monté, il fallait que j'aille faire mon test et tout. Donc, j'ai pris rendez-vous. De base, je voulais pas faire mon test parce que je me sentais bien et tout. Je voulais prendre rendez-vous la semaine prochaine, aujourd'hui lundi. Mais le stress est monté tout d'un coup et j'ai été boostée. Va faire ton test, va faire ton test, va faire ton test. Donc je suis allée faire mon test. Donc faut savoir que quand tu vas faire ton test sans raison, tu n'es pas stressé. Mais quand tu vas faire ton test parce que tu as été en contact avec quelqu'un, tu es stressé parce que tu te dis aussi que toi, tu as pu contaminer d'autres personnes si tu as le truc. Et si toi, tu es en bonne santé et que les gens ils sont pas en bonne santé, ils peuvent mourir et tout. Parce que bon, la maladie, elle tue. Donc, quoique maintenant, ils disent que ça a muté et que c'est devenu moins dangereux. Mais moi, je dis tout simplement que peut-être c'est parce qu'il fait chaud. Mais quand il va faire froid, ça va peut-être revenir comme avant. Donc, on croise les doigts. Du coup, j'étais stressée. J'arrivais pas à filmer dans ces conditions. Je croyais que... Enfin, je voulais forcer et filmer, tu vois. Mais quand je me suis mise devant la caméra, frère... j'aimais pas ce qui sortait, j'aimais pas ce qui ressortait. C'est vrai que pour filmer une vidéo, pour partager aux gens des émotions ou bien un mood, faut être dans un bon mood parce que c'est pas logique de partager aux gens un bad mood. Donc j'ai pas pu filmer pour ça. J'étais là, je me disais, en plus je fais un rêve où j'étais positive, donc je me disais en fait d'accord, si je suis positive, je vais faire une vidéo où je dis aux gens comment faire pour éviter la maladie. Que quand tu as le Covid, tu sais pas forcément où tu l'as chopé. Et c'est ça qui est difficile. J'étais là, j'attendais et ça prenait du temps. Faut voir que
à partir de 2 jours, j'ai commencé à me dire qu'il n'y a pas urgence. Donc les gens, ils traitaient mon cas en dernier. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est infecté, ils doivent absolument dire super rapidement à la personne pour que la personne ne puisse pas sortir, pour que la personne elle puisse se confiner et ne pas contaminer d'autres personnes. C'était un peu comme ça. Moi, je recevais pas de réponse. J'étais là, je stressais. Je disais à mes amis, on dirait que j'ai Covid et tout. Vu que je stressais et que j'avais peur, j'ai commencé à avoir en fait, je me touchais tout le temps pour voir si j'avais de la fièvre. Je commençais à avoir un peu mal à la gorge, tu vois. Je toussais pas, j'avais pas mal à la tête, mais en fait, j'ai mal dormi sur le cou. J'ai eu mal au cou. Du coup, je pensais que j'avais une migraine. C'était vraiment très, très éprouvant. Mais grâce à Dieu, samedi dernier, vendredi dans la nuit, tu vois, j'ai eu le résultat. Je l'ai vu samedi et tout. Donc, j'ai vu que j'étais négative et j'étais contente. Je savais un peu dans mon cœur, mais tu sais, le rêve que j'ai fait m'a fait dire j'imagine j'ai le Covid et tout. C'est passé là, c'est passé, j'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la pêche, et puis voilà, la vie va recontinuer. C'était juste pour vous dire que c'est un peu ça qui m'a stressé, c'est un peu ça qui m'a mis dans un bad mood que je pouvais pas partager avec vous forcément. Donc là, je suis de retour avec 2 nouvelles vidéos et j'ai un peu parlé beaucoup. Il y a des gens qui vont me dire, Ariane, t'as passé 6 minutes à parler du Covid, frère. C'est ma chaîne, je parle de moi. Les gens, ils m'aiment, donc ils veulent savoir ce qui m'était arrivé. Et je vous aime aussi beaucoup parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont très reconnaissantes de tout ce que je fais. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ont eu le visa. Et je suis contente, on dirait que c'est moi. Je suis contente quand il y a des gens qui viennent à Pau. Je suis contente quand il y a des gens qui vont pouvoir toucher du doigt leurs rêves. Et puis qui va pouvoir se réaliser tout simplement. La transition là pour vous dire que je vais rentrer dans l'autre sujet, c'est-à-dire visa. Vous avez vu, on a stressé, on a eu peur, on s'est dit, Ariane, ils sont où nos passeports? Les passeports ont commencé à sortir et il y a beaucoup d'acceptation, il y a beaucoup de visas accordés. Les gars, félicitations. Félicitations parce que c'est vous qui avez persévéré. C'est vous qui avez envoyé des messages à Ariane et qu'elle n'a pas répondu tôt. Vous avez patienté. Des fois, vous n'avez pas patienté. Ariane... elle n'est pas là tout le temps, mais je suis vraiment fière de vous et je suis vraiment très 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 contente pour vous. Pour les personnes qui n'ont pas obtenu le visa, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de motifs 4 et 5. En fait, le motif 4 et 5, c'est des stars. Donc, juste refaites ce qu'il faut faire, refaites ce qu'il y a à faire. J'ai vu qu'il y a une personne qui m'a envoyé un message pour me dire de vérifier son dossier. Je vais le faire exceptionnellement parce que je ne vais pas laisser quelqu'un partir comme ça sans savoir. Et ne soyez pas découragés. La vie, c'est comme ça. Vous vous rappelez, moi, j'ai fait Campus France 2 fois. On m'a appris la seconde fois. J'ai appris de mes premières erreurs. Donc là, je vais vous dire la même chose. Si vous n'avez pas obtenu le visa d'un coup, allez-y, retentez. Quoique, il me semble que comme au Sénégal, c'est eux qui vous donnent les rendez-vous. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous pour une deuxième fois, mais il m'a semblé que vous pouvez faire un recours gracieux directement. Mais faire un recours gracieux, je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Je vais revenir dessus par rapport au visa. Parce qu'il me semble que ça ne va pas être la même procédure. Parce que visa, c'est des motifs de refus, c'est des documents. Je ne vais pas faire un recours gracieux en mode une seule lettre. Je vais revenir là-dessus. Ce qu'il faut savoir après obtention du visa. Qu'est-ce qu'il faut faire dès que tu as le visa? D'abord, il faut boire un champagne peut-être si tu prends de l'alcool, ou bien manger ton garba parce que tu es content, parce que c'est une victoire, frère. C'est une victoire. Il faut te dire tout simplement qu'il y a une poignée de personnes, il y en a qui n'ont pas été pris. Donc faites ça, sois content, sois heureux. Et puis dis-toi que c'est une bataille qui est gagnée, c'est pas la guerre. La guerre, c'est ici. La guerre, c'est les études là, que tu vas venir affronter. C'est pas du tout facile. Je me tue à le dire tout le temps. C'est pas du tout facile. Et tu vas rencontrer les vraies études, la vraie vie ici, sans les parents, sans l'argent que tu avais à disposition. Peut-être tu vas devoir faire de l'argent toi-même pour manger, ou bien peut-être tu vas devoir faire de l'argent toi-même pour compléter ce que tes parents ils te donnent. Donc mets-toi dans la tête que c'est le mental qui doit être fort, c'est le mental qui doit être fort jusqu'à ce que tu arrives ici. Tu dois commencer à penser à préparer ton voyage, tu dois commencer à penser à comment, à quelle attitude tu auras ici. Profite au maximum de ta famille, profite au maximum de tes plats, de ta nourriture, frère. Ici, à Pau, il y a ce qu'on appelle, il y a des magasins, je ne vais pas faire de pub, quoique j'ai envie de faire de la pub, mais pas du tout. Il y a des magasins ici qui vendent de la bouffe de chez nous, mais c'est cher.
On va pas se mentir, c'est cher, frère. Envoie ton attiéké. Au passage, envoie-moi de l'attiéké, tu vois, quand tu viens à Pau. Envoie tes trucs, je sais pas moi, envoie tes... je sais qu'au Togo, ils ont leur piment qu'ils aiment bien, frère. T'as pas ça ici. Envoie ton piment. Envoyez vos trucs qui peuvent être transportés. Puis bah, si ça tient un mois, ok, mais... En fait, quand tu es ici, t'as pas envie de manger tout le temps africain. Enfin, moi, personnellement. Donc, ça peut te tenir 3 mois, qui sait. Et puis moi, je m'attends qu'ils conservent ces bails et tout. Quand moi, je vais 6 mois après, ils sont là et... Moi, je fais mes courses chez elle, tu vois. Donc, apportez vos trucs, profitez de vos amis, profitez des personnes que vous aimez qui sont encore là-bas. Parce que quand vous venez ici, vous ne savez pas quand vous allez rentrer, à moins que vous ne retourniez chaque vacances, mais encore ça fait 1 an ou ça fait 9 mois. Donc, profitez au maximum. Commencez à feuilleter Google, les sites internet, les sites de votre faculté. Par exemple, tu peux commencer dès à présent à regarder ton emploi du temps, à regarder les matières qui vont sortir dans ta filière. Comme ça, on ne sait jamais. Si on t'a fait rétrograder et que tu as eu à faire les cours l'année dernière, tu pourras tout simplement ramener le cahier que tu avais chez toi. Et puis, des fois, c'est plus difficile chez nous. Donc, si tu as ton cahier de chez toi, frère, ça sera cool. Ça sera cool. C'est-à-dire, chez nous, on faisait beaucoup de compta en L1 et en L2. Et les personnes qui avaient fait compta, enfin, bac G2 en Côte d'Ivoire ou bien bac comptabilité au Sénégal et compagnie, les gens ont dit que je ne dis pas Togo, Cameroun et compagnie. Bon, dans tous vos pays, là, les gens qui avaient fait comptabilité, ils s'en sortaient très bien, ils récupéraient leurs anciens cahiers et ils voyaient qu'il y avait des trucs qu'ils avaient déjà fait. Pareil pour moi qui avait fait maths, je voyais que les études de fonction et tout, ça n'avait pas le même nom, mais c'est ce qu'on faisait ici. Donc les amis, c'est vraiment très important pour vous de faire tout cela. Ayez la main mise, commencez déjà à aller sur le site de votre faculté. Comme ça, vous savez que, ah, mais en fait, le site de l'UPPA, la couleur, c'est violet. Au passage, c'est ma couleur préférée. Donc, fallait que je dise. Des fois, c'est violet, hein, quoique, des fois, c'est rouge, c'est bleu et tout. Mais je crois que j'ai vu du violet et tout. Même que l'année dernière, le petit agenda de la faculté avait du violet dedans. Et j'ai aimé. Donc, faites ce travail-là. Il vous faut payer des billets d'avion. Ne prenez pas des billets trop chers. Si, par exemple, tu sais que tu as un bosseur et que tu rates ton année sans session, parce qu'il y a ce qu'on appelle les sessions ici. Je vous ferai une vidéo, je vais vous expliquer un peu comment se passe l'année scolaire ici. Parce que bon, il y a des vidéos back to school qui vont arriver partout sur YouTube pendant la rentrée. Donc j'ai envie de faire quelque chose un peu dans ce modèle, tu vois. Donc je vais vous expliquer un peu pas mal de trucs sur la rentrée. Je sais pas si on va rentrer en présentiel, j'ai peur. Il y a beaucoup de cas en ce moment et je vous dis au passage, mettez vos masques, hein, les gars. N'enlevez pas vos masques quand vous sortez du bus. On ne sait pas où quelqu'un peut respirer. On ne sait pas où quelqu'un peut déposer le virus et que tu vas te le choper. Gardez vos masques. Ça ne vous coûte rien. Frère, tu peux respirer dans le masque, garde-le. Si tu arrives chez toi, tu enlèves. Comme moi là, j'ai pas de masque. Mais dites-vous que dès que je sors de chez moi, même si c'est 1 seconde, même si je suis dans ma chambre et que je vais au pressing du Crous, je mets mon masque. Donc, préservez-vous de cette maladie. Bon, quelque part là-bas, il y a des gens qui disent qu'on s'en fout de Corona. Mais, on s'en fout pas de Corona. Moi, personnellement, je m'en fous pas de Corona parce que mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu comment les gens ils souffrent. Je sais pas si le truc n'a pas vraiment existé quelque part ou bien dans quelques pays ou bien je sais pas où, mais les gars, prenez ça au sérieux, surtout que vous venez en France et en France nous on voit ça de nos yeux, nous on touche ça du doigt, donc il n'y a pas de souci. Je peux comprendre que quelqu'un ne comprenne pas ou bien quelqu'un n'ait pas la psychose et je vous conseille pas non plus d'être en psychose, mais c'est normal que quand t'as pas de preuves t'as un peu du mal, tu vois. Donc croyez en cette chose et préservez-vous. Quand vous venez d'Afrique là, je vous conseille d'avoir des masques en mode, les masques bleus là, les masques chirurgicaux on appelle. Je pense que c'est plus sûr, mais les masques déjà, les masques fabriqués aussi, artisanalement aussi, sont bien, mais il faut que ce soit un masque qui vous protège bien, tu vois. Faut pas que ton truc il sorte et tout et que tu respires l'air qui est pollué et tout. Voilà. Et puis bah, ça c'est pour les gens qui ont été acceptés et tout, faites tout, maximisez. En fait, vivez ces derniers moments là au maximum, en accéléré, il n'y a pas de souci, fatiguez-vous, quand vous allez arriver, vous allez dormir un peu. Et puis, bah, essayez d'arriver avant la rentrée, pas le jour J, sinon c'est chaud après. Mais bon, des fois, il y a des réalités qui font que c'est compliqué, mais bon, ça va aller. Je pense que ça va aller. Si tu as passé Campus France, tu as passé des entretiens, tu as passé le visa, tu l'as eu. C'est pas ici qui sera super compliqué, tu vois. Et puis, bon...
on va voir comment essayer de vous booster par des vidéos, par des conseils et tout, parce qu'on a vécu tout ça. Et puis je vais faire aussi une vidéo où je vais vous expliquer, enfin, à votre arrivée ici, voilà, comment prendre attache et tout avec votre maison, parce que il va vous falloir commencer à en parler déjà avec votre bailleur là-bas, pour qu'il soit à l'heure, pour qu'il soit présent, pour pas que vous soyez dépaysé. Je sais pas si vous avez des gens qui vont récupérer à l'aéroport. Je vais essayer de faire des vidéos dessus pour vous conseiller et tout. Je devais parler des gens qui ont été refusés. Et puis bon, comme je parle beaucoup, je me suis éparpillée. Voilà, les gens qui ont été refusés, il va falloir repostuler. Je pense que je l'ai déjà dit. Et puis on est ensemble. Là, après cette vidéo, je pense que je vais répondre à tous mes messages sur Instagram. Comme ça, c'est fait. Faut dire que j'ai beaucoup de messages sur Instagram. Donc les gars, comprenez. Les gens qui m'écrivent sur Messenger, je suis pas du tout Messenger. Je réponds pas sur Messenger. J'arrive pas à suivre. Des fois, il y a des messages que les gens m'ont envoyés qui sont pas dans le fil et tout. Donc c'est chaud. C'est ainsi que va prendre fin ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais c'est parce que j'ai raconté un peu ma vie avant. Mais je vous aime et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.